Chères étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager cette info stellaire. Vous le savez peut-être déjà, nous sommes effectivement entrés dans la constellation Léo, c'est-à-dire que le Soleil, ce projet d'âme, ce projet sang, cette énergie vitale qui vient de la source divine originelle de lumière et qui nous accompagnera tous et toutes, mettra en lumière ces énergies de feu liées au signe du lion, mais pas que. Il est d'abord entré dans la demeure lunaire qui est nommée Maga. Cette demeure lunaire s'étend de 0 degré à 13 degrés 20 du lion. En astrologie sidérale indienne sacrée, cette demeure lunaire va demander en fait à nous tous de nous connecter à l'énergie de Ketu, c'est-à-dire du nœud sud. Donc le soleil, cette énergie primordiale, va nous inviter tous et tous à regarder à l'intérieur de nous-mêmes quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous relie à nos ancêtres. Que ce soit sur le plan familial, sur le plan du sang, sur le plan symbolique, qu'est-ce qui vous relie justement à vos ancêtres? Qu'est-ce que pour vous les pitris? Qu'est-ce que pour vous le lien familial transgénérationnel? Quelles sont vos valeurs? Parce que là où il y a le soleil, il y a synonyme d'autorité. Il y a synonyme d'appartenance, de royauté, de rayonnement. Un natif qui est marqué par les énergies de la demeure lunaire Maga, c'est-à-dire soit qui a l'ascendant, c'est-à-dire la cuspide de l'ascendant, soit des planètes sur cette demeure lunaire, ressentira toujours le besoin de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose en lien avec son passé, c'est-à-dire en lien avec son passé familial, transgénérationnel, ou d'élever le nom de sa famille ou même son propre clan en obtenant un succès par exemple, en ayant ce besoin de réussir là où sa famille n'a pas pu le faire. Donc ça c'est très répandu lorsqu'on est marqué par la demeure lunaire Maga. Alors parfois ça peut être du côté matériel, mais aussi du côté spirituel. C'est-à-dire qu'on prend en charge quelque chose que l'un de nos ancêtres n'a pas réussi à construire ou à réaliser. Donc vous voyez que ici, on devient en quelque sorte, avec cette demeure lunaire très puissante, on a une charge émotionnelle transgénérationnelle très puissante, on ressent qu'on a quelque chose sur nous à porter, un nom à porter, et en même temps, on a ce besoin d'agir avec puissance, avec une grande force, avec beaucoup de courage. Mais il y a aussi ce désir qui est là, très présent, qui est de voir ce trône et de pouvoir s'asseoir sur ce trône en ayant conscience que l'on porte en nous tout un bagage karmique transgénérationnel, ou que nous sommes appelés à montrer une nouvelle voie à suivre pour notre lignée. C'est très lié à l'hérédité, surtout aux valeurs liées à cette hérédité. Elle est liée à nos ancêtres et donc a pour symbole le trône royal, mais également le palanquin. La symbolique de cette demeure lunaire est un animal qui est le rat. Pourquoi? Le rat se multiplie très vite. Parce que sans le fait de pouvoir se reproduire, sexuellement parlant, nous ne serions pas là, encore aujourd'hui, en train de discuter de nos ancêtres. Et c'est justement là qu'on peut s'intéresser à ce bagage qui est le nôtre, qu'est-ce qu'on nous a transmis et qu'est-ce qui nous empoisonne ou qu'est-ce qui va nous délivrer de ce poison. Le fait de reproduire quelque chose peut être bénéfique. On peut reproduire des savoirs, on peut reproduire des valeurs qui sont à nos yeux et dans notre cœur importants à privilégier et donc à faire rayonner. Parce que le soleil en lion, c'est cela, c'est la créativité sous toutes ses formes. Pour certains, ce sera être un bon parent. Pour d'autres, ce sera faire émerger sa créativité à travers un art, à travers un outil, à travers un enseignement. Vous voyez, vous prenez cette symbolique de la créativité sous toutes ses formes. La question ici, c'est quelle est votre source, votre socle constituant cette créativité? Qu'est-ce qui fait que votre créativité vous met en joie? Qu'est-ce qui vous met en joie? Et c'est là justement que Maga intervient. Le deuxième animal sacré ici, dans la demeure lunaire de Maga, est l'aigle mâle. La particularité de cet oiseau, c'est qu'il peut s'élever en conscience et voir en fait à plusieurs centaines de kilomètres sa proie ou son objectif.
C'est-à-dire que parfois, quand vous vous sentez limité et que vous êtes sur un point précis, on vous demande de vous élever en conscience, de prendre, si vous voulez, de la hauteur pour voir l'ensemble, une vue d'ensemble, pour pouvoir voir justement pourquoi cela se produit. Et c'est intéressant ici. On va nous inviter tous et tous à voir ce qui n'est pas vu de premier abord, ce qui est, on dirait, caché, flouté, mis de côté. Élevez-vous en conscience tel cet aigle. Montez vos énergies par la joie, votre créativité, par les plaisirs aussi, mais des plaisirs sains, pas dans l'abus de plaisir. C'est ce que nous allons voir avec la demeure lunaire peu après, lorsqu'elle passera après le 29 août. Donc c'est très intéressant ici de vous connecter à ce qui vous met en joie, à ce que vous souhaitez partager, à ce que vous souhaitez aussi protéger, mais également à ce que vous souhaitez faire rayonner en vous et tout autour de vous. Parce que c'est ça le lion. Il est là, il dit je suis. Et comme il est, il veut en fait propager qui il est. Qu'est-ce que vous souhaitez propager aujourd'hui? Voilà. Donc moi aujourd'hui j'ai souhaité vous partager cet enseignement sacré qu'est l'astrologie sidérale indienne. J'ai souhaité aujourd'hui vous faire part de cette demeure lunaire Maga et je vous invite à regarder votre thème natal pour voir où se trouve cette demeure lunaire Maga et si des planètes s'y trouvent justement. Parce que lorsque ce soleil va aller sur l'une de vos planètes, elle va jouer, elle va interagir avec cette planète. Et donc, qui dit interaction, dit manifestation dans la matière. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous souhaite une belle reconnexion à vos ancêtres. Merci à vous, chères étoiles.